Dieu notre Père, répands les dons de ton Esprit Saint sur le monde. Tu as envoyé l'Esprit sur ton Église pour commencer l'enseignement de l'Évangile. Que ton Esprit, maintenant, continue de travailler dans le monde par les cœurs de tous ceux qui croient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maman Marie vous accueille. Amen. Magnificat, Anima mea Domino. je suis la sœur Jeanne Bouche, du président Marie Notre-Dame des Anges. Nous nous excusons du retard accusé et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'appel du pôle 4 pour participer à cette formation. Merci d'avoir répondu à l'appel de la Légion de Marie. Et nous sommes dans un cadre idéal, nous sommes dans la maison du Seigneur pour bien accueillir tout ce qu'on va nous dire au travers de l'enseignement que nous allons recevoir. Il est bon de se former parce que la formation nous permet de mieux connaître la Légion de Marie et également de nous affermir dans le service. Alors, je m'en vais vous donner le programme. On aura un petit donc, je vais présenter les conférencières et après cela, on aura la formation en tant que telle. Et le thème est intitulé « Quelle doit être ma contribution pour que mon présidium soit un présidium réussi ?» Juste après les enseignements, on aura la catena et après on aura une série de questions-réponses et s'il y en a, bien sûr, des contributions. Et après, on aura la prière d'ouverture. Puis, avant le départ, on va aménager les lieux et donner des informations diverses. Alors, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Nous sommes avec la sœur Marie-Michel Sarr, Madame Kiki. Elle est auxiliaire au Présidium Marie Demeure du Saint-Esprit. Merci d'être avec nous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que ce temps de formation soit un temps bénéfique pour nous tous. Amen. Nous serons également avec la sœur Anne-Cécile Monda. Elle ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle est membre actif du Présidium Marie Demeure du Saint-Esprit. Je vais donner la parole à la conférencière pour démarrer ce temps de formation. Bonne formation. Merci beaucoup. C'est bon? Magnificat. Merci beaucoup, sœur Germaine. Alors, si vous le permettez, nous allons former des familles, des groupes que nous allons appeler familles, et chaque famille va choisir le nom d'un saint patron de la Légion de Marie. Donc, vous allez répondre à 2 questions que je vais vous rappeler. La première, c'est quelles sont les caractéristiques d'un présidium réussi? Pour vous, quels sont les critères pour dire que tel présidium ou tel présidium sont réussis? Ensuite, nous allons passer à la deuxième question, les caractéristiques d'un membre actif ou d'un auxiliaire accompli. Donc, ça vous laissera le temps déjà de vous retrouver, de bien vous poser, et ensuite, on va commencer la formation à proprement dit. Donc, on va vous distribuer des fiches pour vous permettre de vous rassembler. Nous allons former des groupes de 5 personnes. Voilà. On va partir sur des groupes de 5. Et ça va être très bref parce qu'on sait que vous connaissez déjà les réponses en fait. Donc, ce sera juste 10 minutes, très rapide,
ou vous donner des idées générales, des mots, les mots qui vous viennent, les termes qui vous viennent pour définir ces deux critères, le présidium réussi et les membres qui sont de qualité. Donc, 2, 3, 4. Là, vous êtes plus que 5. Hein? 5. Vous êtes plus que 5 là. Oui. En fait, il faut déplacer 2 personnes là-bas. Juste 2. Juste une personne de plus qui se déplace, qui veut bien. Voilà. Donc, au début, vous notez le nom de la famille. Entendez-vous pour choisir un patron de la Légion. Et j'espère que vous n'allez pas choisir les mêmes. Voilà, que l'esprit fasse de... C'est ça. Donc, vous inscrivez en premier le nom de votre famille. Ensuite, le nom de chaque membre et le présidium dont il fait partie. Juste vous abrégez, hein, on ne va pas mettre tous les noms, NDF, Notre-Dame de Fatima, etc. Donc juste abrégez, vous mettez le nom, prénom du membre, son statut, est-ce qu'il est actif ou auxiliaire, et le présidium dont il fait partie. Et ensuite, vous notez les différentes questions que je vais vous dicter, donc vous pouvez juste laisser de la place en haut, en milieu de page. La première question, c'est bon pour tout le monde? Oui? Question 1. Quelles sont les caractéristiques d'un présidium réussi? Quelles sont les caractéristiques d'un présidium réussi? C'est bon? D'un présidium réussi. Question 2. Quelles sont les caractéristiques d'un membre actif et d'un auxiliaire accompli? Quelles sont les caractéristiques d'un membre actif et d'un auxiliaire accompli? Voilà. Vous avez 10 minutes, ni plus ni moins. Quelles sont les caractéristiques d'un membre actif et d'un auxiliaire accompli? Donc, le premier, c'est les caractéristiques du présidium réussi. La deuxième question, les caractéristiques... Pardon? Quelles sont les caractéristiques d'un membre actif ou d'un auxiliaire accompli? Voilà. Et auxiliaire accompli. Voilà. Même si c'est juste des mots-clés, c'est bon, hein? Ne vous fatiguez pas à faire dans la littérature. Caractéristiques d'un présidium réussi. Première question, caractéristiques d'un présidium réussi. Deuxième question, caractéristiques d'un membre actif et d'un auxiliaire accompli. Alors, elles sont 4, donc moi je vais aller dans le... Non, vous n'aurez pas d'avantage. Je vais rester avec vous. Donc, 10 minutes. Alors, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, 10 minutes. C'est parti. Caractéristiques du présidium réussi et caractéristiques du membre actif ou de l'auxiliaire accompli. Saint-Joseph, composé de Madame Stéphane président Notre-Dame, Fatima, Saint-Christophe, Marie-Bonis, Fatigué, Elisabeth Bonis et Rosalie Domus de la président Notre-Dame de Fatima. Donc, pour les caractéristiques d'un présidium réussi, nous avons noté le dynamisme, l'unité, la constance, la résilience, la persévérance et l'engagement au sein de la paroisse. Pour les caractéristiques d'un membre actif et auxiliaire accompli, régularité dans les activités, persévérance aussi, conscience spirituelle pour les auxiliaires, également pour les
les membres actifs, participation active aux manifestations légionnaires, respect des consignes, engagement spirituel. Magnificat. Anima mea Dominum. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur ou pas? Merci beaucoup. Alors, famille Saint-Jean l'Évangéliste. Vous voulez que je vous le tienne? De notre groupe Saint-Jean l'évangéliste, pour moi. Proposé du frère Landry, de la sœur Germaine, la sœur Philomène, la sœur Marie-Pierre et la sœur Emmanuel. Donc, concernant la première question, quand il s'agit de quelles sont les caractéristiques d'un président réussi? Comme réponse, nous avons eu à énumérer, nous avons l'engagement des membres actifs, la participation aux réunions et à l'apostolat, la discipline des membres, le suivi du système légionnaire, le respect des règles, la fidélité des membres, la ponctualité des membres actifs et les rapports des membres. En ce qui concerne la deuxième question, concernant les caractéristiques d'un membre actif et auxiliaire accompli, nous avons comme réponse, nous avons eu à énumérer quand on dit les tâches accomplies, l'amour du service, le respect des officiers, le respect de l'instruction permanente, l'assiduité, la participation au choix, Aux manifestations. La participation aux manifestations légionnaires. Oui. Et ça, c'est en ce qui concerne les membres actifs. En ce qui concerne les auxiliaires, nous avons la fidélité à la prière, la participation aux manifestations. Anima mea Dominum. Merci beaucoup, famille Saint-Jean. On passe à la famille Saint-Pierre. Magnificat. Anima mea Dominum. C'est la sœur Colette, qui préside Notre-Dame de l'Espérance. Le groupe est composé de la sœur Cathy et sœur Mado du président Notre-Dame de Fatima, du frère Daniel de la sœur Colette de Notre-Dame de l'Espérance et du frère Gabriel de notre président de mort de Saint-Esprit. Pour la première question, on a pour réponse lesquels celles-ci sont président réussi. Pour qu'un président soit réussi, il faut assistance aux réunions des membres, le respect des règles que la Légion impose, l'accomplissement des travaux assignés. Comme exemple, institution permanente, des conditions d'admission. Pour la deuxième question, on commence d'abord par les actifs. Pour dire qu'un actif est accompli, il faut qu'il respecte les prières quotidiennes, la disponibilité de la personne, l'assistance régulière aux réunions et l'accomplissement des tâches hebdomadaires. Pour l'auxiliaire, la prière quotidienne qui est la cathéna et l'assistance aux manifestations légionnaires. Magnificat. Anima mea Dominum. Il est fier de sa famille. Hein? Alors nous allons écouter la famille Saint-Paul. Magnificat. Anima mea Dominum. Donc, pour la famille Saint-Paul, c'est constitué de Sophie Saint-Diouf, Pascaline Longuet, Flavienne Long-Kokobi, du président Notre-Dame de Fatima, et Catherine Diop, du président Notre-Dame de l'Espérance. Les caractéristiques d'un président réussi, on a dit que pour nous, c'est la nomination, il faut que le président ait un nom, la ponctualité, l'engagement, l'apostolat, la constitution selon l'organisation de la Légion, en parlant des officiers, des auxiliaires, des actifs, des adjutoriens et prétoriens, l'unité et la discipline. Donc, pour les caractéristiques d'un membre actif,
On a parlé de l'assiduité du membre, des apostolats, de l'obéissance, la promesse que le membre doit faire, l'approche de la Sainte Communion, pour que la personne puisse communier, la récitation quotidienne de la caténa. Pour l'auxiliaire accompli, la récitation de la Tessera tous les jours, et aussi l'approche de la table sainte, la communion. Anima mea Domino. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui vous êtes prêtés à cet exercice-là. Merci au Saint-Esprit qui vous a inspiré l'essence même de cette formation. Et nous espérons que cette formation portera du fruit. À la fin de la formation, nous allons refaire un petit exercice, mais qui cette fois-ci sera individuel. J'espère que vous aurez à prendre des résolutions pour devenir de meilleurs légionnaires, c'est-à-dire des membres actifs encore plus accomplis, des auxiliaires encore plus accomplis. Et donc, à la fin, merci beaucoup frère Landry, à la fin, chacun va inscrire sur un post-it la résolution qu'elle va prendre pour s'améliorer. Et donc, on est dans le temps de carême, ça tombe bien, et nous allons tous coller ces post-it et les garder, les confier à nos curiats, à nos responsables, pour que ce soit aussi pour eux un chemin pour vous pousser au perfectionnement. Donc nous rendons déjà grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Merci à la Vierge qui nous réunit autour de son Fils Jésus-Christ, et bonne formation. Et merci pour la présence de chacun et de chacune. Alors, être légionnaire, c'est une décision qui est prise. C'est une vie qui est menée pour la gloire de ses membres. À l'apostolat de Marie et de l'Église, lequel consiste à écraser la tête du serpent et à faire avancer le règne du Christ. Ce but à la fois individuel et communautaire nous révèle de façon très claire l'identité d'un légionnaire accompli et les critères qui définissent un présidium réussi que nous allons vous rappeler. Et lorsque vous écouterez la formation, vous vous rendrez compte qu'effectivement, vous avez cité la plupart des caractéristiques des critères qui définissent un présidium ou les membres de ce présidium. Alors, nous allons commencer par le concept même du présidium, un présidium qui est réussi. Je pense que dans l'exercice, vous avez eu un petit temps de battement, surtout en passant de la question 1 à la question 2, où il y a eu confusion entre ce qu'est le présidium lui-même et les membres. Donc, le présidium, c'est la cellule de base de la Légion de Marie. Donc, dans son organisation, le présidium rassemble les membres actifs et auxiliaires autour du but que nous avons décrit tout à l'heure. En cela, il est le lieu même de la conformité du travail légionnaire à l'esprit de la Légion, qui est l'esprit de Marie elle-même, et à toutes les exigences que la vie légionnaire impose à ses membres, autant sur le plan naturel que sur le plan surnaturel. Le système invariable de la Légion s'applique d'abord dans le présidium. La réussite d'un présidium et celle de ses membres repose sur sa capacité à obéir en plénitude à ce système invariable et à y être fidèle. Cela passe d'abord par la recherche de l'excellence en tout ce que fait le présidium. Il n'est pas normal d'avoir un présidium qui est médiocre. Le premier reflet de cette excellence, c'est la qualité des réunions. Elle passe par le respect de l'ordre, nous l'avons entendu tout à l'heure, l'ordre des réunions. Donc c'est non seulement l'ordre de la salle qui l'accueille, mais aussi l'ordre de la procédure de la réunion telle que décrite par le manuel et que l'on voit sur les feuilles de travail qu'utilisent les différents officiers. Cette feuille reprend les différents points, mais aussi les prières de la Légion de Marie. Donc nous avons comme premier critère l'excellence. Le deuxième critère, c'est le respect. On l'a entendu tout à l'heure à plusieurs reprises, un présidium doit être digne de respect. Lui-même, si on dit par exemple le présidium Notre-Dame de Fatima, ça doit inspirer le respect. Mënuñu wax sa turu présidium après ñu ñàkk loo ko fayda su ñu ne tel présidium rek nit ñi war nañ ne
présidium boobu moom dañuy liggéey. On doit être digne de respect. Ce présidium doit être digne de respect. Et le respect vient de ce que le présidium lui-même va élever le niveau de ses membres. C'est-à-dire qu'il va viser plus haut que la moyenne des membres. Si les membres ont pour ambition de faire une seule tâche apostolique, par exemple, le présidium doit se dire, eh bien, nous, on va vous fixer 2 objectifs de plus. Vous allez faire 2 tâches apostoliques en plus. Donc, les officiers, le présidium déjà ne doit pas se contenter de faire peu, en fait. Ils doivent toujours viser beaucoup plus haut que ce que la moyenne des membres est capable de faire. Il doit d'abord aussi respecter lui-même le règlement de la Légion. C'est-à-dire la ponctualité, nous l'avons entendu, des réunions inculquera aux membres le respect des heures de rendez-vous. Et cela peut impacter même les membres actifs, leur rapport en tout cas entre co-visiteurs. Si on a une réunion, parce qu'à chaque fois qu'on a un présidium, qu'on crée un présidium, la salle est définie, l'heure de la réunion est fixée. Si on dit Notre-Dame de Fatima, c'est quelle date? Vous vous réunissez quand? Le jeudi à quelle heure? Et à 18h. C'est indépendamment des membres. On est bien d'accord? Notre-Dame de Fatima, c'est jeudi, c'est 18h. Ce n'est pas à cause de l'officier et ce n'est pas à cause des membres. Donc, ça doit être quelque chose de fixé et qui va appeler justement les membres à venir le respecter. Quand nous avons par exemple des travaux d'apostolat, il est fréquent que les co-visiteurs qui sont désignés, il arrive dans des présidiats que ça soit fixé. Parfois, dans d'autres présidiats, c'est au moment même de la réunion de distribuer des tâches qu'on donne les listes des co-visiteurs, c'est-à-dire les groupes, hein, vous partez 2 par 2. Donc, il arrive qu'on se contacte après pour dire est-ce qu'on pourra aller à cette heure? Est-ce que si le présidium n'est pas ponctuel, les membres auront une habitude à ne pas être ponctuels aussi. Donc, on a vite fait de juger les co-visiteurs, les membres actifs en disant vous ne respectez pas les heures, etc., etc. Mais ça doit commencer par l'identité du présidium lui-même. Ensuite, cette régularité des réunions va ensuite conduire à une continuité dans la vie même des légionnaires. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que le seul cadre apostolique de leur vie. Si vous êtes habitué à être en retard tous les jours, il est normal que dans votre service apostolique, vous soyez aussi en retard. Les gens qui sont en retard à la messe, ils sont en retard quand ils ont des réunions, ils sont en retard quand ils ont des visites. Donc, c'est une habitude qu'il faut avoir, cette ponctualité, d'abord dans le fait d'assister à la réunion, ensuite dans les tâches apostoliques, mais surtout, garder cette habitude même en dehors de la Légion de Marie et de ses activités, et ainsi devenir les sels et lumières que nous sommes. Le troisième critère qui vous est proposé, c'est l'unité. Un présidium qui est digne du nom doit être un lieu d'unité et non de discorde. Le premier que l'on invoque pendant la réunion légionnaire, c'est le Saint-Esprit. Et il est celui qui nous garde dans les liens de la paix. On ne peut pas dire présidium et dire discorde, dispute. Nous devons être un. Tous les membres doivent être un pour représenter et incarner leur présidium. Alors cette unité est représentée par la fraternité. Nous nous appelons les uns les autres frères et sœurs, ça doit être une réalité, pas juste des noms que nous nous donnons. Je pense qu'il y a un rapport qu'on a avec ces frères et sœurs qui sont nés de la mère, du même père, qu'on n'a pas, par exemple, avec des amis, qu'on n'a pas avec des collègues, etc. C'est pour dire que le lien est particulier et c'est justement ce que nous devons cultiver dans nos présidiats. Et pour cela, le présidium doit pouvoir accueillir tout le monde. Il doit pouvoir accueillir des personnes que le monde même séparait. Nos présidiats doivent être larges et ouverts, comme l'Église. L'Église ne fait pas de tri. Quand vous venez à la messe, tout le monde est accueilli.
le présidium doit accueillir tout le monde. Et nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons faire comme lui, accueillir tout le monde. Quand il choisissait ses 12 disciples, il y avait beaucoup de diversité. Il y avait des zélotes par-ci, il y avait des pécheurs par-là. Il y avait tout type de représentants de cette communauté, de ce peuple juif. Donc nos présidiats doivent être le reflet de cette grande diversité du peuple chrétien lui-même. On ne peut pas avoir que des présidiats de Séré ou que des présidiats de Diola. Il faut qu'on s'ouvre et qu'on ouvre la porte et qu'on accueille et qu'on aille chercher. Forcément, cela se fera déjà dans le recrutement, mais aussi dans notre posture à avoir un cœur qui est large. Si forcément un président est réduit à toujours voir que ce qui lui ressemble, si les membres actifs ne vont chercher ou recruter que leurs amis, vous allez avoir un présidium qui ressemble à ses membres, en fait. Donc, nous devons nous élargir. Qu'on aille vraiment élargir les tentes pour accueillir le plus de monde. Nos présidiats, donc, ne doivent avoir aucune distinction de classe, d'ethnie, de nationalité, de profession, d'idéologie et autres différences. La politique ne doit pas rentrer dans le présidium. Ce n'est pas parce qu'on est avec ou contre Sonko qu'on ne va pas choisir ce présidium ou un autre. Ça ne fait pas partie de l'esprit de la Légion. Et il est important de retenir que toutes ces qualités qui sont citées ne relèvent pas que de la morale. Ce sont vraiment des valeurs chrétiennes qui sont incarnées et qui reposent sur le fait que le légionnaire a tout en Marie. La Vierge Marie pour le légionnaire, c'est la vie, c'est la douceur, c'est notre espérance, comme on le dit dans le Salut aux reines. Donc nous devons cultiver la dévotion mariale, l'incarner pour que nos présidiums soient un lieu où Marie elle-même est pratiquée. Et cette dévotion, elle commence par le vocable du présidium lui-même, qui est non seulement une source de bénédiction, mais aussi d'inspiration quant aux vertus de la Vierge qu'elle transmet. Par exemple, si on a un présidium qui s'appelle Notre-Dame de l'Espérance, j'espère que les membres actifs et les officiers de ce présidium vont se lancer dans des projets que les autres présidiats ne peuvent pas faire et qu'ils vont réussir parce qu'ils sont remplis d'espérance et que l'espérance ne déçoit jamais. Si on a un présidium qui s'appelle Marie du demeure du Saint-Esprit, j'ose espérer que les membres seront remplis du Saint-Esprit et que leurs prières et leurs actions vont refléter cette flamme d'amour du Saint-Esprit. Donc le vocable que vous avez comme nom du présidium doit vraiment être une source d'inspiration. Une source d'inspiration pour que chacun dans le présidium porte ce vocable. Si je fais partie de Notre-Dame de Fatima, moi-même je deviens une représentante de Notre-Dame de Fatima. Là où j'irai, la pénitence ira. Là où j'irai, la prière ira. Donc, incarnons nous-mêmes les membres, les vocables de nos présidiats, pour que nos présidiats puissent nous impacter dans les noms qu'ils portent. Un autre critère du présidium qui est réussi, c'est la compréhension du caractère surnaturel du service légionnaire. Nous allons visiter les malades, visiter les enfants, nous allons faire du porte-à-porte ou bien de l'apostolat dans la rue. Ce n'est pas juste quelque chose qui se passe en ce monde. C'est quelque chose aussi qui est fait en union avec le ciel. Et cela, les premiers légionnaires l'ont très vite compris. Dès leur première réunion, ils ont cherché des moyens de plaire à Dieu et de le faire aimer dans ce monde. Et surtout, ils ont compris que le monde-là, c'est le monde qui appartient à Dieu. Donc, ce que nous faisons, ça plaît à Dieu et surtout, ça permet aux hommes d'aimer leur Dieu, qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas. Donc, tout le système légionnaire, même s'il est inspiré de l'armée romaine qui est très humaine, repose sur des réalités qui sont célestes. Nous,
devons incarner cette réalité qui est céleste et ne plus agir en homme, en femme de chair, mais revêtir notre nature éternelle et servir dans ce sens-là. Et les membres que rassemble un présidium, la prière de clôture nous dit que nous allons nous réunir, autant nous nous réunissons sur cette terre en tant que légion, autant dans la Jérusalem céleste, nous allons nous réunir aussi. Donc, si vous êtes rassemblés dans un présidium, vous serez aussi rassemblés dans le royaume des cieux. Ayons cette foi et cette conviction, et que ça nous donne une raison en plus de servir la Légion de Marie avec amour et avec charité. Et cela nous amène à nous ancrer dans le corps mystique du Christ. Ça veut dire que les présidiats ne sont pas des éléments, des organes qui sont détachés. Ce sont des composantes, des membres de plus grands organes. Le premier, la Légion elle-même, et le deuxième, l'Église militante qui fait son chemin vers le ciel. Un présidium qui ne vit pas au service des hiérarchies légionnaires et ecclésiastiques n'est pas digne de ce nom. Chaque présidium doit être ancré dans l'organisation. Par exemple, si Notre-Dame des Anges doit être rattachée à toute la curia, ensuite à toute la régia, ensuite au concilium même, c'est-à-dire à la Légion de Marie, et comprendre qu'il est un membre de cette grande organisation. Et ainsi, chaque présidium doit s'entourer et être au service de l'ordinaire du territoire. Nous devons, dans nos présidiums, être conscients que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand et nous ouvrir à cette chose qui est beaucoup plus grande parce qu'elle est source de bénédiction. Et en cela, le présidium doit donner à ses membres une formation, déjà de la constitution, de la composition de l'Église, mais beaucoup plus loin même, une formation spirituelle, afin que nous soyons d'abord les chrétiens que nous sommes réellement, mais que nous allions au-delà par la grâce de la Vierge Marie et que nous ayons une vie intérieure qui reflète nos réalités. Il est essentiel que les enseignements, les partages, les allocutions qui sont faits dans les présidiats reposent sur l'enseignement de l'Église catholique. Nous vivons des temps où les enseignements débordent. Il y en a partout. Sur les réseaux sociaux, tout le monde enseigne. Partout, tout le monde veut former tout le monde. Surtout pour la jeunesse, c'est une facilité que d'avoir accès à cette information-là. Malheureusement, nous, catholiques, alors que la Légion de Marie est composée de catholiques, nous n'allons pas forcément chercher les bonnes sources pour nous laisser enseigner. Surtout les jeunes. Là, je m'adresse vraiment aux jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne discernent pas les enseignements qu'ils reçoivent et finissent par être remplis par des choses qui ne sont pas de chez nous. L'Église catholique est riche de ce qu'elle est. Elle est riche de sa parole, elle est riche de la tradition, elle est riche du magistère. Je pense que notre vie ne suffit même pas à étudier, à se laisser enseigner par tout ce que nous avons. Donc, je trouve que c'est du gâchis que d'aller chercher ailleurs, alors que tu n'as même pas encore creusé et exploré tout l'or que le Seigneur te donne dans l'Église ta mère. Donc, cultivons déjà cet amour de l'Église. Ensuite, prenons, mangeons, nourrissons-nous de tout ce qu'elle met à notre disposition. Dans cet enseignement catholique qui est là, qui n'est pas caché. Je trouve qu'aujourd'hui, aucun catholique n'a le droit de dire « c'est parce que je ne trouvais pas les choses, c'est pour ça que je suis allé voir ailleurs ». Si tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. Celui qui cherche trouve. Ce n'est pas caché, c'est là, c'est disponible. Les prêtres sont là pour répondre aux questions, les frères et sœurs sont là pour réfléchir. Vous pouvez chercher des directeurs spirituels qui vous font avancer dans cette vie de foi. La nourriture est là. Les sites du Vatican sont là avec toute l'information du magistère. Nous avons nos enseignements de notre Saint-Pape chaque mercredi. Il y a tellement de nourriture, la vie des saints. En fait, nous ne connaissons pas.
Donc, on ne doit plus pouvoir dire que c'est parce que je n'ai pas trouvé ça dans l'Église catholique que je suis allée chercher ailleurs. Et on en était de reconnaître que soit on n'a pas cherché, soit on voulait quelque chose que l'Église catholique peut-être ne nous permet pas d'avoir parce que ça ne répond pas à notre foi, ça ne répond pas à notre charité et à notre espérance. Sur une autre note, les tâches légionnaires que donne le Présidium doivent refléter la gloire de la croix. L'apostolat légionnaire doit se faire dans l'héroïsme, l'acceptation de l'épreuve dans une parfaite obéissance, la prière pour les ennemis, la persévérance face aux difficultés, tel le Christ lui-même qui porte sa croix jusqu'à Golgotha pour notre salut. Nous faisons face parfois à ces chrétiens, ces catholiques qui aiment la gloire, la puissance de l'Esprit, la victoire de Jésus-Christ, mais qui n'aiment pas trop sa croix, qui n'aiment pas trop le fait qu'il ait peiné, qu'il ait souffert, avant justement d'arriver à cette gloire. En tant que légionnaires, nous n'allons pas juste choisir un Christ que nous allons servir. Nous allons servir tout ce qu'il est. Autant l'Emmanuel qui est dans les entrailles de la Sainte Vierge Marie, notre Mère, autant celui qui grandit à Nazareth, celui qui, avec son père et sa mère, s'enfuit en Égypte, celui qui est condamné à mort, celui qui prêche et qui annonce la vérité avec fermeté et autorité aux pharisiens, que celui qui va à la croix, aussi celui qui est ressuscité et que Marie-Madeleine rencontre, celui qui monte vers le Père. On ne peut pas juste prendre un aspect de Christ et dire « j'adore le Seigneur en cela ». Et en adorant le Seigneur en esprit et en vérité, nous devons le servir dans la plénitude de tout ce qu'il nous permettra de vivre. Peut-être qu'il y aura des légionnaires, peut-être bien, on parle de probabilité mathématique, hein. Peut-être qu'il y aura des légionnaires qui, dans leur apostolat, ne rencontreront jamais d'opposition. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui, à chaque fois qu'ils vont frapper à une porte, vont être rejetés. Quelle que soit l'expérience que vous faites, qu'elle soit glorieuse ou douloureuse, tels les mystères que nous méditons dans le rosaire, nous devons nous y conformer. On ne peut pas choisir les mystères qui nous plaisent. Nous devons épouser tous les mystères que nous méditons. C'est ça que dit la prière d'ouverture de la Légion. Le Présidium, donc, doit être comme un miroir qui projette son excellence sur les membres et avec le miroir, il y a un retour. Les membres eux-mêmes vont contribuer à élever le niveau de l'excellence. Donc, quelle peut être cette contribution des membres pour un présidium qui est réussi? Le manuel légionnaire dit, c'est une phrase qui est dure, mais qu'on va entendre et qu'on va recevoir, un membre ne mérite le nom de légionnaire que dans la mesure où il se soumet au règlement de la Légion. Si vous pensez que dans l'esprit, vous êtes tellement élevé que vous n'avez pas à obéir aux principes légionnaires, vous n'êtes pas légionnaire. Le manuel ne dit même pas vous n'êtes pas un bon légionnaire. Il dit vous n'êtes pas un membre de la Légion de Marie. Je reprends, un membre ne mérite le nom de légionnaire que dans la mesure où il se soumet au règlement de la Légion. À chaque fois qu'on manque d'obéir au règlement de la Légion, on n'est plus légionnaire. Et donc, pour contribuer à cette excellence du Présidium, nous devons avoir une qualité dans notre dévotion à Marie, puisque l'esprit de la Légion, c'est l'esprit de la Vierge Marie elle-même. Et donc, nous devons aspirer particulièrement à imiter sa profonde humilité, sa parfaite obéissance, son angélique douceur, sa prière continuelle, sa mortification universelle, sa pureté immaculée, son héroïque patience, sa céleste sagesse, son amour courageux et oublié d'elle-même, et surtout sa foi, cette vertu qu'elle fut la seule à pratiquer dans toute son étendue
et en laquelle nul autre ne l'a jamais égalée. Et il est très facile de se dire, mais je ne suis pas la Vierge Marie. Elle est la comblée de grâce, elle est la parfaite créature de Dieu, elle est la mère de Jésus-Christ, elle est l'épouse du Saint-Esprit, elle a un niveau de sainteté que je ne peux pas atteindre. Cela remet en question un des plus grands principes légionnaires que nous verrons plus tard. Donc déjà, si c'est le cas, si c'est quelque chose que vous vous murmurez quelque part, on va essayer de laisser un peu la place pour que la Vierge elle-même nous enseigne autre chose. Chaque légionnaire, qu'il soit actif ou auxiliaire, doit progresser dans la sainteté. Ce n'est pas une option, c'est une réalité. Chacun des fidèles, dit Lumen Gentium, chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Tous les fidèles se sanctifieront davantage chaque jour dans leurs conditions. Donc, ce n'est même pas lié à un temps, à une saison. On est pendant le temps de carême, je vais me sanctifier pendant 40 jours et après on verra ce qui se passe. Non. Lumen Gentium nous dit que c'est l'histoire de chaque jour. Chaque jour, nous le demandons, ce pain quotidien, le Père qui pourvoit à nos besoins nous le donne et nous avons ce qu'il faut pour nous sanctifier chaque jour. Et saint Alphonse de Ligorie dit « Toute la sainteté consiste dans l'amour de Dieu et tout l'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. » C'est pas beau ça, beau et vrai en plus. Toute la sainteté consiste dans l'amour de Dieu et tout l'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. Chaque membre doit donc, comme la Vierge Marie, progresser dans la charité, qui est la concrétisation même de l'amour de Dieu, à la suite de Jésus qui aima le monde jusqu'au bout. Or, c'est exactement ce que nous offre la Légion. C'est un cadre pour apprendre la charité, pour pratiquer la charité et pour grandir dans la charité. La vie de prière, un autre critère du légionnaire qui est excellent. La vie de prière doit être le reflet de celle de la Vierge Marie. Elle doit avoir deux caractères, un caractère personnel et un caractère communautaire. On ne peut pas faire l'un des deux, sinon on manquerait à répondre à ce qui nous décrit en tant qu'être humain fait à l'image et à la ressemblance du Père, du Fils et de l'Esprit. Le légionnaire donc, qu'il soit actif ou auxiliaire, encore une fois, doit prier sans cesse et doit prier en communauté et en secret. Les formes de prière personnelle que nous propose le manuel, c'est la méditation, qu'on appelle prière mentale, l'examen de conscience, les retraites, les visites au Saint-Sacrement, les dévotions spéciales à la Bienheureuse Vierge Marie et surtout, évidemment, le Saint-Rosaire. Le légionnaire doit puiser ses forces dans les sacrements, dans l'Eucharistie, la réconciliation et la pénitence. Il devra aussi se former par des lectures spirituelles et particulièrement celle du Nouveau Testament qui est expliquée. Que nous cherchions à aller nous nourrir des commentaires catholiques. On en parlait tout à l'heure de la vie des saints, de leurs méditations qui ont bâti la tradition de l'Église. Actifs comme auxiliaires devront tendre vers les degrés supérieurs de leur statut prétorien et adjutorien. Xanaa boo duggee sa présidium nga nekk membre actif pendant quelque temps war nga mën a bëgg nekk ci niveau supérieur bi. Je pense que lorsqu'on a un travail quelque part, après avoir appris à faire ce travail, on espère avoir une promotion. Voilà. Donc désirons ces promotions aussi dans le système légionnaire. Devenons des prétoriens, devenons des adjutoriens. J'espère qu'après cette formation, les listes des prétoriens et des adjutoriens vont augmenter dans les présidiats. Amen. L'excellence d'un membre repose sur le fait, donc,
que sa prière ou son apostolat s'appuie solidement et en toute confiance sur Marie. Sous l'inspiration de son amour et de sa foi, le légionnaire ne doit jamais prétexter l'impossibilité. Tout à l'heure, je vous disais de laisser la place à la Vierge Marie pour qu'elle nous enseigne quelque chose de nouveau. Quand on se dit, il n'est pas possible d'être ça, je ne peux pas faire cette tâche, c'est impossible. Je ne peux pas aller aussi loin, c'est impossible. Mon calendrier ne colle pas, c'est impossible. On a toujours des prétextes, des excuses, des explications pour dire que telle ou telle chose sont impossibles. Le système légionnaire nous dit que impossibilité n'est pas légionnaire. Impossibilité, car impossible n'est pas légionnaire, car il doit estimer que tout lui est permis et que tout lui est possible. C'est de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Le légionnaire doit estimer que tout lui est permis et tout lui est possible. C'est fort ça, hein? Imaginez un membre actif qui part en apostolat en se disant « tout est permis et tout est possible ». Je vais visiter ce malade, il est possible qu'il guérisse par cette intercession, par la Vierge qui vient le visiter en ma personne. Je suis auxiliaire, je suis chez moi, je vais aller visiter le Saint-Sacrement et prier pour tel présidium, pour telle tâche, pour telle manifestation légionnaire qu'on présente. Et j'y crois, le Seigneur fera tout ce qui est possible pour que cette manifestation, cette tâche, ce présidium soit réussi. Imaginez ce que ça peut changer dans notre conscience de légionnaire et dans ce que nous pouvons faire avec Marie, à la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors nous allons prendre un petit temps pour des particularités selon les statuts. Donc pour le membre actif, en tout ce qu'ils servent, les membres actifs doivent voir la personne même de Jésus-Christ. Selon les paroles que lui-même a dites, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque les tâches sont accomplies en esprit de foi et d'union avec Marie, c'est elle qui, comme à Nazareth ou sur le chemin d'évangélisation avec les apôtres, sert de nouveau son Fils Jésus-Christ. Va voir Tata Colette, vas-y. Ce principe, non comme une contrainte, mais plutôt comme une grâce que nous devons accueillir, réveille dans le légionnaire, particulièrement le membre actif, un désir de charité, qui doit être le roc de son apostolat. Convaincu que tout lui est permis et tout lui est possible, il devient aisé d'accomplir les tâches d'habitude et celles nouvelles qui demandent plus de courage. Le légionnaire doit donc être héroïque. Son héroïsme le pousse à aller là où les autres membres de son présidium ne sont pas allés pour servir les pauvres comme Notre-Dame l'aurait fait. Cet héroïsme impactera ses frères et sœurs actifs et le présidium lui-même sera élevé vers un niveau supérieur. Alors prions pour que nos présidiats soient remplis de membres actifs héroïques. L'identification de ces tâches héroïques peut venir des officiers ou du membre actif lui-même. Le membre actif devra alors prendre l'initiative de porter ces nouveautés qui lui ont été inspirées sur le territoire qu'il a pratiqué à ses officiers. De nouvelles missions peuvent en ressortir pour le présidium et ainsi de nouvelles tâches pour les autres membres actifs. Les nouveaux territoires spirituels où se trouvent le plus souvent les plus misérables et les plus délaissés devront être conquis avec audace par des membres dont la vie de prière et la discipline le permettent. Si de tels membres actifs n'y arrivent pas, nous dit le manuel légionnaire, personne n'y arrivera. Donc dans les présidiats, nous devons avoir des unités d'élite spéciale, comme dans l'armée ou la police. Élites spéciales qui sont armées par leur vie de prière, par la prière des auxiliaires aussi, mais par leur discipline et leur désir de charité. Et c'est ce qui va faire que cette élite spéciale-là pourra aller explorer de nouveaux territoires pour faire de nouvelles tâches.
et ça va inspirer les officiers. Peut-être qu'ils vont remonter à la curia et ce sera généralisé aux autres présidiats. Mais que les officiers toujours gardent cela en tête et qu'ils regardent bien leurs membres, surtout les vice-présidents qui sont chargés de gérer les membres, pour repérer ces forces d'élite spéciales. Le membre actif devient alors un levain de sa communauté par sa foi et sa charité. Nous parlions tout à l'heure du fait que les membres actifs ne doivent pas être limités au présidium, ils doivent s'ouvrir au monde, ils doivent s'ouvrir à la communauté. Et parce qu'ils sont sel et lumière, leur foi et leur charité va les porter à développer leur communauté. Les officiers. Il appartient aux officiers d'insuffler au présidium et donc aux membres l'excellence légionnaire et son désir d'influencer la communauté. Les officiers doivent refléter chacune des valeurs apostoliques, leur fidélité, leur sens du sacrifice, leur héroïsme apostolique forgeront les membres et définiront le type de tâches qu'ils donneront. Il est primordial que les officiers gardent toujours dans leur cœur et dans leur tête que leur rôle est attribué pour le service. Être officier, ce n'est pas diriger comme ceux qui dirigent en ce monde. Ils doivent diriger comme Jésus-Christ a dirigé, c'est-à-dire retirer leurs beaux vêtements, mettre un tablier et laver les pieds de vos membres. C'est le président, Marie-Michel a dit de venir nous laver les pieds. C'est pas le désir. Mais vos officiers doivent être à votre service, qu'ils soient officiers de présidium ou de curia. L'ouverture du présidium sur le monde dépendra aussi des contacts que les officiers établiront avec d'autres officiers et d'autres présidiats allant même au-delà de leur curia. Cette ouverture permettra de s'inspirer de ce qui a déjà été rendu possible et qui vient fortifier la foi en ce qu'ils ont eux-mêmes été capables de faire. Si par exemple vous êtes officier d'un présidiat ici à Saint-Christophe et que vous côtoyez les officiers de Ouakam, vous pouvez discuter avec eux des tâches légionnaires qui y sont distribuées, de ce qui marche, de ce qui a été fait, de ce qui peut être fait. Mais cela, avant de l'adapter à son propre présidium, on doit discerner. Il est bon de ne pas juste copier ce qui est fait ailleurs. Les officiers doivent adapter les réalités de leur territoire d'apostolat à ce qu'ils apprennent ailleurs et définir des méthodes qui sont pertinentes pour le travail substantiel de leur territoire. L'évaluation du travail des actifs et son analyse véritable du territoire et de ces réalités permettront d'ajuster les méthodes de travail et de choisir les actifs qui sont le plus efficaces en fonction de ce qui est demandé. Les officiers de la curia, vous me permettez cette discrétion-là, ce n'était pas dans le sujet, mais ça peut être utile. Les officiers de la curia, ils sont d'une aide qui est capitale, car chaque curia, dit le manuel, est le cœur et le cerveau du groupe de présidiats qui y sont rattachés. Le cœur et le cerveau, donc la foi et la raison. Ils doivent garantir que les méthodes apostoliques respectent l'esprit de la Légion tout en gardant l'unité des présidiats et de leurs membres. La direction spirituelle de l'ordinaire sera pour eux un grand avantage dans leur travail de discernement et aussi ils pourront aider du coup les officiers des présidiats à faire le travail de discernement nécessaire pour un travail substantiel. Les officiers de curia doivent aussi trouver des solutions aux déficiences qui empêchent l'excellence des membres et de leurs officiers. Loin d'être des organes administratifs, ils doivent redonner aux présidiats, particulièrement aux présidiats qui démarrent ou qui s'éteignent, un rythme qui est nouveau, une ambition qui est saine et nouvelle à servir le Christ par Marie. Pour revenir aux officiers de présidiat, ils sont les intermédiaires entre la curia et le présidium. Ils devront transmettre les ambitions de la curia à leurs membres et ils devront aussi retranscrire en tâches concrètes tout ce qui a été effectué
pour pouvoir ensuite remonter les réalités qui sont rencontrées sur le terrain afin d'aider les officiers de Curia à discerner et à proposer des tâches nouvelles qui sont héroïques. Les auxiliaires. Un membre auxiliaire dont les prières sont une munition pour les soldats en zone de guerre que sont les actifs, doivent aussi tendre vers la perfection. Leurs prières devraient les élever à des vies intérieures qui sont plus hautes. Par exemple, passer de la méditation à la contemplation, de la prière de demande à l'oraison perpétuelle. Toujours s'exercer à aller beaucoup plus haut. Ils sont appelés aussi à apprendre à connaître particulièrement la vie des saints pour s'en inspirer, parce qu'ils sont, entre guillemets, dans le monde, et à faire des exercices spirituels qui correspondent au discernement de leur vocation. La simple appartenance à la Légion de Marie fait porter des fruits qui sont merveilleux. Donc leur vie dans le monde doit être une lumière qui est vive pour ceux qui sont dans les ténèbres, là où ils sont. Leur dévotion envers Marie dans l'ordinaire de leur vie devra réveiller un désir d'apostolat dans leur cœur. Un auxiliaire doit tendre à devenir un membre actif. Les auxiliaires doivent devenir des membres actifs. Alors, nous allons terminer cette formation par une prière. Nous espérons vraiment que le rappel de ces critères, de ces caractéristiques de réussite va réveiller ce que nous sommes en fait et va nous pousser à devenir ce que nous sommes. Père éternel, que la flamme du parfait amour embrase de nouveau tous les légionnaires du monde entier, et particulièrement ceux qui ont été nourris par cette formation, aujourd'hui ou qui le seront plus tard, afin qu'ils soient renouvelés dans leur désir de servir Jésus-Christ par Marie et rendus capables de l'impossible par l'Esprit qui demeure en leur cœur. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les éternités des éternités. Amen. Magnificat. Alors, comme je l'avais annoncé au début, selon le temps, frère Gabi, soit on fait cette petite activité où chacun inscrit sur un post-it individuellement, sans communiquer avec les autres, la résolution qu'il va prendre pour devenir un légionnaire accompli et pour que son présidium soit réussi. Et ensuite, nous allons ramasser les post-it et les coller avant de passer à la catena légionnis. Donc, je rends le micro à Sœur Germaine. Merci à tous pour votre écoute. J'avais pris les post-it. Anima Mea Domini. Est-ce qu'on peut applaudir la sœur pour ce bel enseignement? Vraiment, c'est très riche. Elle nous a appris beaucoup de choses. Et j'espère qu'on a bien noté, j'espère qu'on a bien compris. Et par rapport à ce thème, je crois ce qu'on doit plus retenir, c'est qu'un légionnaire doit s'exercer à aller plus haut. Pour que son président puisse réussir. Parce que si on s'exerce à aller plus haut, ensemble, c'est sûr que le président également ira plus haut. Et c'est également de la nation de nous. Chaque jour, d'aller plus haut. Amen. Nous allons demander à la sœur. Tu veux une feuille? Tu vas écrire? De faire la catena. Ensuite, on va procéder à la série de questions-réponses. waaw mën ngeen ko bind en même temps après ñu collé ko. ni mu leen arrangé. Quelle est cette fille qui s'avance comme l'aurore, Belle comme la lune
éclatante et comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Exalte mon esprit en Dieu mon sauveur. On écrit M. Puis on va faire la cathédrale d'abord. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble le bien des affamés, renvoie les riches les invites. Relève Israël son serviteur, il se souvient de son appel. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse ta mère soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent ta faveur la joie de le recevoir toute ta famille. Amen. Yes. Coca-Cola. Voilà. Oui. Mais je voudrais juste demander en liste de questions la place de la planification au sein du présidium. Quelle place occupe la planification? Comment le présidium planifie sa vie, ses activités, tout ce qui se passe durant toute une année pastorale? Quelle est la place de la conseil? Les conseils le font, mais est-ce que le présidium aujourd'hui, est-ce que les présidiats le font correctement? Et quelle est la place de la planification? Magnifique. Anima mea Domino. Alors, parce que, comme dit la parole, hein, si tu veux bâtir et que tu ne t'assois pas déjà pour réfléchir à ce que tu vas bâtir, tu ne termineras pas ta maison et on se moquera de toi. Donc, avant de lancer une année pastorale, une année nouvelle, les officiers déjà du présidium doivent pouvoir s'asseoir, se réunir et discuter des objectifs qu'ils vont fixer pour le présidium et pour ses membres. Donc, nous savons que chaque présidium, chaque bureau d'officiers, des exécutifs, comme disait la sœur au Congo, ils sont appelés, ils sont invités à pouvoir se réunir en réunion extraordinaire. Donc, on ne parle pas des réunions du présidium, hein, on parle du bureau qui se réunit pour pouvoir planifier, réfléchir à ce qui pourra être fait. Si vous faites partie d'un conseil, d'une curia, d'un comitium, etc., il y a peut-être des objectifs qui vous seront donnés par le conseil supérieur. Donc, c'est déjà un bon départ. Mais il faut aussi que le présidium, qui a son vocable et donc son identité particulière, puisse avoir des ambitions. Par exemple, il est bon d'organiser des retraites pour le présidium. Si ça peut être fait avec les autres présidiats de la curia, du comitium, etc., c'est tant mieux. Mais le présidiat lui-même doit avoir des activités pour réunir ses membres. Ensuite, ce qui peut être fait, c'est par exemple de choisir un thème pour l'année pastorale et de pouvoir conduire les membres vers ce thème. Je me souviens, dans notre présidium au départ, nous avions choisi l'élévation spirituelle comme thème. Donc tout ce que nous devons faire, tout ce qu'on devait faire pendant cette année, devait nous élever spirituellement. Je précise que le présidium s'appelle Marie-Demeure du Saint-Esprit. Donc, oui, c'était pertinent. Donc voilà, vous pouvez vous réunir entre officiers au début pour choisir un thème et qui en fait va vous porter tout au long de l'année pastorale. Si votre thème c'est l'élévation spirituelle et que par exemple vous vous rendez compte qu'il y a des membres qui ne vont pas à la messe, qu'il y a des membres qui n'évoluent pas dans les lectures spirituelles, qui ne connaissent pas trop leur manuel, ça vous fait des activités, ça vous inspire dans ce que vous aurez à faire pendant l'année et sur qui garder l'œil ouvert aussi.
Donc oui, il est déjà bon d'avoir des activités, d'avoir carrément un calendrier d'activités. Si on peut l'avoir par curia, par comitium, c'est encore mieux, mais que le présidium ait une visibilité sur le long terme, c'est-à-dire l'année pastorale, de tout ce qu'ils auront à faire. Et surtout avoir des réunions extraordinaires qui ne sont pas prévues pour pouvoir traiter certaines déficiences, certains problèmes dans le présidium. Mais comme la Vierge Marie, nous devons être beaux comme l'aurore. Donc nous devons devancer le jour. Donc la planification n'est pas une option, c'est une réalité. Merci frère pour ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Magnificat. Je suis la sœur Ange Emmanuel du président Marie-Reine de l'Univers de Notre-Dame des Anges du Ouattara. Je remercie la sœur Marie-Michel pour sa prière, intervention. C'était vraiment riche. Je suis arrivée autour de cas, mais le plus que j'ai appris vraiment, c'est rentré dans mon cœur comme le dit souvent. Amen. Maintenant, ma question c'est, il s'agit peut-être des affinités dans les différents quotidiens. Je voudrais savoir, est-ce que ces affinités-là peuvent être une force ou une faiblesse dans les différents présidiales? Et puis ma deuxième question, c'est par rapport à la communication. Quelle place on donne à la communication dans nos différents présidiales? Parce que le frère André a parlé de planification des activités. Donc, on se rend compte qu'on peut bien planifier, et s'il n'y a pas une communication qui fait autour de ça, peu de personnes viendront à ces activités-là. Donc, quelle est la communication qu'on donne dans nos différents présidiales pour que ces activités-là puissent peut-être réussir? Magnifique. Anima mea Domino. Alors, pour répondre à la première question, ça, Ange Emmanuel, les affinités. On a parlé brièvement des relations de fraternité. Donc, frères et sœurs dans un même présidium, une même curia, une même régia. Et donc, il est bon, il est utile de cultiver ces relations d'amour, ces relations de fraternité. Mais comme je disais tout à l'heure, le présidium est un lieu d'unité. Ce n'est pas un lieu de discorde. Il n'est pas agréable, par exemple, quand vous allez dans un présidium, qu'il y a un noyau, un petit groupe dans le présidium là, parce qu'ils se connaissent ou qu'ils se fréquentent, qui vont un peu s'isoler et quelque part isoler les autres qui ne se sentiront plus chez eux. Le présidium, c'est une famille. Comme on a fait l'exercice au début, c'est vraiment une famille. Donc, tout le monde doit pouvoir y trouver sa place. Tout le monde doit pouvoir y trouver sa place. Si les affinités servent l'unité, alors c'est pour le meilleur. C'est même, c'est même souhaité. Mais si ces affinités finissent par faire des clans dans le présidium et que ça pousse à la discorde, ça pousse à la comparaison, à des critiques, alors non, on pourra s'en passer. Donc, il faut savoir discerner. Et le vice-président, je pense, a un rôle particulier. Si le président est le père, le vice-président est la mère, et la mère doit pouvoir veiller à ce genre de choses et pouvoir discuter avec les membres pour qu'il n'y ait pas des clans qui finissent par isoler d'autres ou les gêner et garder cette atmosphère de joie dans la famille présidium. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question par rapport à la communication, effectivement, déjà, la communication interne du présidium en lui-même, par exemple, si on pense aux auxiliaires qui ne viennent pas tous les jours en réunion, il est très important de pouvoir faire de telle sorte qu'ils reçoivent les mêmes informations que les membres actifs. Ça, je pense que c'est un défi pour les présidiens. Que toi, auxiliaire, tu sois loin, mais que quand même tu sentes que tu fais partie de cette unité qui est le présidium et que tu aies les informations, par exemple, pour les manifestations légionnaires. C'est un travail aussi pour le vice-président qui est appelé à les joindre et beaucoup de présidiats font cet effort collectif et donnent même mission aux membres actifs pour aller joindre les auxiliaires. Ça permet que le rapport passe encore mieux.
D'autant plus que la vraie raison pour laquelle un auxiliaire reste connecté à son présidium, c'est la relation fraternelle. Ce n'est pas tant l'administration, ce n'est pas tant la façon, c'est vraiment avoir une relation d'amour, une relation de charité qui va faire qu'un auxiliaire va rester connecté à son présidium. S'il y a amour, il y a communion, donc il y a communication. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir leur parler. Et ça, c'est dans le présidium. Maintenant, hors du présidium, par rapport à ce qui est extérieur, qu'il s'agisse des présidiats qui sont autour ou même du peuple de Dieu, de l'Église, parce que parfois on va avoir des manifestations qui concernent même les gens en dehors du système légionnaire. Donc, on vit dans un monde de communication, hein, il y a des affiches partout, les réseaux sociaux, etc. Nous devons pouvoir utiliser ces outils avec discernement. Nous les utilisons, ils ne doivent pas nous utiliser pour pouvoir communiquer parce qu'au final, notre travail en tant que légionnaire, c'est d'annoncer le nom de Jésus et donc de toucher le maximum de monde. Et je pense que c'est un peu l'objectif en créant par exemple des commissions de communication, en essayant de se perfectionner, en apprenant justement à utiliser ces outils, de permettre que la Légion de Marie, avec ce qu'elle a de bon dans ses entrailles, puisse le donner au monde et que Jésus soit annoncé partout. N'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez répondre aux questions, je ne suis pas la seule à répondre. N'hésitez pas si vous voulez faire des contributions. Voilà. Merci, sœur, pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Des contributions? Magnifique. Donc, par rapport, donc, juste un ajout, par rapport à l'affinité que la sœur a posée, la question qu'elle a posée pour l'affinité, donc, ça peut se faire non seulement dans nos présidiats. Par exemple, dire on va organiser une yendo. On part chez peut-être un auxiliaire. On choisit, on dit, tel auxiliaire, ne décolle pas tout. Vous nous accueillez, vous partez chez elle, vous invitez les autres membres du présidium, ou soit même, par exemple, si je prends l'exemple des prières à domicile. Donc, avec les prières à domicile aussi, la personne accueille. Donc, il y a un moment d'échange où vous allez prier, mais quand même, ça permet non seulement les membres du présidium et des autres présidiaires cette affinité. C'est pour cela qu'il est important de venir aussi aux manifestations légionnaires. Et qu'on n'oublie pas, c'est vrai, c'est un groupe de prière, mais nous formons une famille. Et donc, de même aussi dans nos vies, dans la vie quotidienne, nous avons des échanges, qu'on soit proche de nos frères et sœurs, afin que, s'il y a aussi des situations difficiles, qu'on puisse être là, qu'on ne soit pas juste qu'il ne soit pas juste un lieu où nous allons venir prier et apprendre. Mais s'il y a déjà cette affinité, si ton prochain, ça ne va pas, toi-même tu le sens. Et tu lui viendras au secours en aide, tous ensemble. Donc, comme nous connaissons, il y a un temps pour tout. Si nous avons jouer ensemble, nous consoler nous ensemble. Donc, la présence, non seulement de se rapprocher. Et j'aime le dire que dans une prédication, si tu es nouvelle, c'est bien d'accueillir les nouvelles, mais n'oublions pas aussi qu'il y a aussi ceux qui étaient là, peut-être que nous n'avons pas eu à faire l'effort de connaître chez eux. Et ça, j'invite surtout les officiers. S'il y a des nouveaux et des nouvelles, donc de s'approcher, d'aller les visiter. Donc, de connaître chez eux. En cas de. Des fois, j'aime rigoler en disant en cas de Woyayoui, par exemple, s'il se passe quelque chose et que toi, président ou les officiers, personne ne connaît chez. Comment on l'appelle? La membre, là où elle appelle. Donc, il y a un problème dans ce cas. Donc, d'où la nécessité de connaître même les maisons de nos frères et sœurs
afin que ça cultive. Si aujourd'hui, je prends l'exemple, la sœur, comment on l'appelle, Ange, elle me rend visite. Je ferai aussi l'effort de connaître chez elle. Et ainsi de suite, on peut discuter et parler peut-être ce que nous allons faire pour que nos présidents aillent de l'avant. Et tout, c'est dans l'affinité, dans l'amour. Magnificat. Anima mea Domino. C'est bon? La réponse te va? Super. D'autres questions? Alors, continuez de remplir le post-it. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore écrit. Prenez au moins une résolution. Au moins une résolution pour devenir des super légionnaires. On va faire passer le tableau pour que vous puissiez coller vos post-it. C'est plaisir. Magnificat. Anima mea Dominum. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est une contribution. Voilà, vraiment, je commence par m'excuser du retard. Comme l'a dit la sœur Ange Emmanuel, Non. nous avons reçu aujourd'hui une grande nourriture. L'enseignement était très riche. Merci Madame Kiki, sœur Marie-Michel. Donc vraiment, la parole qui a été livrée ce soir, nous sortons vaine en tout cas. Amen. Ça apporte beaucoup de fruits. Vraiment, j'aimerais résumer l'enseignement de la sœur que je vais formuler en forme de prière, que vraiment, comment je vais dire encore, que l'Esprit Saint fasse que nous marchions toujours selon l'Esprit de la Légion de Marie. Et si nous marchons selon l'Esprit de la Légion de Marie, vraiment, comme l'a dit la sœur, nous grimperons encore plus haut, voilà, pour le succès de la Légion de Marie. Nous avons une mission qui est très noble, c'est très riche, la sœur l'a tant dit. On a tout dans l'Église catholique. On ne se glorifie pas, mais quand on parle pour qu'est-ce que c'est la Légion de Marie, l'apostolat de la Légion de Marie, vraiment, on ne peut pas vivre cet apostolat sans pour autant tendre vers la perfection. Si on le vit vraiment, nous savons que nous sommes des êtres de chair, de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais à la suite de la Vierge Marie, sous la houlette de l'Esprit Saint, nous pouvons aller plus loin, c'est très important. La Légion de Marie, c'est en tout cas, l'apostolat est très noble, vraiment. Que l'Esprit Saint nous instruit toujours à vivre selon l'esprit de la Légion de Marie. Et si nous vivons de cet esprit vraiment, nous verrons les fruits. Merci beaucoup en tout cas pour cet enseignement riche. Merci à tout le monde qui est venu participer à la formation. Magnifique. Une question? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des contributions? C'est bon? Il y a une question? Ah, d'accord. C'est bon. Je vous donne la parole. Alors, est-ce que vous êtes prêts à coller les post-it? Une question? Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Des magnifiques années. Magnificat. Alors, je pense que c'est la famille Saint-Paul qui a parlé de cela. C'était ici? C'était là? Non, c'était bien ici. C'est Saint-Paul qui a dit qu'il faut être en règle par rapport à la table de la communion. C'était bien ça? Si mon souvenir est bon. Je pense qu'il parlait spécifiquement du fait d'avoir un statut qui nous permette de communier. Donc, si ce n'est d'être en état de grâce, je pense qu'on voulait surtout parler
de ces couples qui vivent en concubinage et qui sont empêchés de pouvoir communier à cause de leur état. Voilà, je pense que c'était le point spécifique. C'était ça, hein? Voilà, c'était bien ça. Et c'était ce qu'ils ont mentionné justement pour pouvoir se nourrir de l'Eucharistie et grandir dans cette vie éternelle. Après, on pourrait développer, parler de tout ce qui exigence existe parce que c'est une association de catholiques et dans cette vie chrétienne-là, il y a des principes qui nous sont, des exigences qui nous sont données pour pouvoir marcher droit. Voilà, je pense que c'était plus dans le sens là. C'est ça? Oui? À quoi vous avez pensé? Rien? Rien de particulier, mais c'était ça. Par rapport aux couples qui vivent en concubinage et qui ne peuvent pas communier. C'était ça. Magnifique. Alors, nous sommes au terme de ce temps de formation. Je vais juste donner la parole à la conférencière pour un mot de la fin, peut-être. Magnificat. Alors, déjà, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute attentive, de votre patience envers ma personne. Je me permets de m'excuser pour la sœur retenue. Et à chaque instant que j'ai parlé, elle était là. Voilà, je parlais pour nous deux. Et je veux rendre grâce au Seigneur, dire merci pour cette formation. Merci au Seigneur, merci à la Vierge. Parce que pour nous qui formons, c'est un temps de grâce et de bénédiction. Préparer ces formations, nous formons. Et c'est vraiment des portes de bénédiction qui sont ouvertes. Donc, je vous encourage à dire oui quand on ne vous le demande pas. N'hésitez pas. Voilà. Quand on vous demandera de former, dites oui sur le champ. Même si vous tremblez, dites oui en tremblant. Parce que c'est vraiment des moments de pure grâce et on se rend compte que tout ce qu'on fait, on le fait à la gloire de Dieu. On le fait à la louange de la Vierge. Et c'est pour le salut des âmes et pour nos propres. Je remercie la cellule qui a préparé la formation, qui a choisi le thème tellement vaste. Tenir en 1h30 les actions de grâce. Merci à chacun de vous et que nous continuions à être enflammés de la flamme d'amour qui remplit le cœur immaculé et à servir notre Seigneur à la suite de notre Sainte Mère. Magnificat.